Merci Monsieur le Président. Avant de vous donner notre position sur ce texte, et puisqu'il est question de rappeler un certain nombre d'éléments factuels, je vais également rappeler un certain nombre d'éléments factuels. Et le premier, puisque Philippe Michel se plaît à raconter ce qui s'est passé à Koné, c'est de rappeler qu'il n'était pas à Koné. Et donc il ne sait pas ce qui s'y est passé. Ça, c'est la première chose, et c'est quand même essentiel. La deuxième chose, c'est que les discussions entre nous sur ce texte n'ont pas duré 9 heures, mais 5 heures, parce que les 4 premières heures ont été consacrées à ce que Philippe Gomes crache son fiel sur Harold Martin, qui s'était exprimé sur RRB, et demande à l'État que le Premier ministre s'exprime pour contrarier les termes utilisés par Harold Martin. C'est à ça que nous avons consacré les 4 premières heures. Et c'est à l'issue de ces 4 premières heures que nous avons décidé d'écrire le communiqué qui a été lu par Philippe Michel, communiqué qui avait vocation à rappeler le principe et les objectifs du G10, objectifs qui étaient le dialogue et qui étaient de dire qu'il n'avait absolument pas mandat pour négocier l'avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, pour ce qui concerne l'exposé des motifs, encore une fois, Philippe Michel, alors on ne peut pas lui reprocher puisqu'il n'était pas à Koné, que donc j'imagine qu'on lui a raconté les choses avec un certain parti pris. Philippe Gomes a indiqué qu'il ne souhaitait pas que nous votions uniquement la date, mais qu'il souhaitait qu'on vote la date et la question. Et devant l'absence de consensus, s'est énervé en disant qu'il souhaitait absolument qu'il y ait une déclaration politique qui accompagnait cette date et que, devant le silence général, il ferait dans ce sens des propositions. Et c'est pour ça que la semaine d'après, il a fait, comme il l'a dit, des propositions. Personne n'a accepté le principe que ces propositions servent lieu d'exposer des motifs validés par tous. Ensuite, pour finir sur les faits, tous les participants du G10 supplémentaire réduit à 8 ont signé le communiqué suivant, sauf l'État. Et ça, vous avez oublié de le dire, Monsieur Michel, c'est quand même important. Alors, signer un communiqué dans lequel on est tous d'accord, parce qu'évidemment, on dit tous la même chose, ça paraît assez simple. Quand l'État ne signe pas alors qu'il a signé le premier, ça pose quand même question. Et puis, je voudrais dire que, là aussi, sur le rappel des faits, que dès le lundi matin, j'ai indiqué au secrétaire général du Congrès que je refusais que ma signature soit apposée sur le document en question. Et malgré la connaissance de cette information, le mardi soir, Philippe Gomes a décidé de diffuser sur les réseaux sociaux le texte, sachant pertinemment qu'il n'était pas validé. Pourquoi? Tout simplement pour faire un coup politique, pour faire un coup de force, pour imposer sa vision aux autres. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce qui se passe aujourd'hui est historique. Malheureusement, pas de ces belles pages d'histoire que l'on retient, comme celle des accords de Matignon ou de Nouméa, pas de cette histoire que l'on retient parce qu'un jour, pétris par le souci de l'intérêt général de la population qu'ils représentent, des hommes ont su faire un pas les uns vers les autres. Non, aujourd'hui, ce 19 mars restera gravé dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, car c'est la première fois, sur le sujet ô combien sensible du référendum et de notre avenir institutionnel, que les nationalistes et les indépendantistes, réunis pour signer ce texte, auront mis en minorité les loyalistes, pourtant majoritaires au sein de la population calédonienne. Et pourtant, nous étions là pourquoi? Simplement pour fixer la date du référendum, tout simplement. Et sur cela, nous étions tous d'accord. C'est suffisamment rare pour être souligné. Le consensus, mes chers collègues, nous l'avions sur la date. Mais nous allons quand même nous déchirer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les indépendantistes auraient imposé un exposé des motifs inacceptable, obligeant leurs adversaires partenaires de l'accord de Nouméa à l'opposition? Non, pas du tout, puisque ce ne sont pas les indépendantistes qui sont à l'origine du caprice qui a voulu que la date soit accompagnée d'un exposé des motifs à caractère politique et engageant. C'est de ceux qui sont censés être dans notre camp que le coup de force est venu. De ceux qui ont été élus grâce aux voix des Calédoniens qui ne veulent plus de cette repentance coloniale, qui veulent que nous fassions tout pour que la Calédonie reste au sein de la République française. Ce coup de force, il est venu de ceux qui se disaient chefs de paix et qui aujourd'hui se disent nationalistes. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres, disait Romain Gary. Nous sommes patriotes, vous êtes nationalistes, c'est là toute la différence entre nous. Nous aimons la France, pas seulement pour les milliards qu'elle déverse chaque année. Entre parenthèses, peut-on considérer encore que la province Nord et la province des îles sont colonisées, alors même qu'elles reçoivent des milliards de la France qu'elles distribuent à l'envi
sans que la France n'ait son mot à dire sur la manière dont ils sont dépensés. Le président de l'UC demandait récemment dans les médias où étaient passés les milliards de la France. Mais les indépendantistes sont aujourd'hui à la tête de 2 provinces sur 3 qui, bien qu'elles ne contribuent qu'à hauteur de moins de 10% des recettes fiscales perçues par la Nouvelle-Calédonie, en reçoivent 50% en retour. Alors voilà où sont passés les milliards de la France. Nous aimons la France donc, pas seulement pour les milliards qu'elle déverse chaque année en Nouvelle-Calédonie, mais parce qu'elle est une chance pour tous les Calédoniens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Élie Poigoun, celui qui a été un des premiers et un des plus virulents combattants pour l'indépendance. La France est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Ceux qui étaient hier nos ennemis sont aujourd'hui nos frères. Quel chemin parcouru! Oui, la France est une chance car elle a permis à des centaines de Kanaks de partir faire des études supérieures grâce à l'opération 400 cadres. La France est une chance car elle nous protège des appétits extérieurs. Si le Vietnam a pris des mesures draconiennes pour faire disparaître les blue boats de nos eaux, c'est bien parce que la France, notre patrie, les a menacés de conséquences économiques et diplomatiques insupportables pour eux. La France est une chance parce que sa justice est indépendante. Quand je vois le peu d'égard que fait le président de la province sud de la loi, je dis heureusement que nous avons encore cette justice impartiale pour nous protéger. La France est une chance car elle a sauvé nos 3 usines de nickel et les milliers d'emplois qui vont avec. Celle-là même dont certains ici disaient qu'elle allait nous permettre de financer l'indépendance. Je serais trop longue, Monsieur le Président, si je continuais à lister les raisons pour lesquelles nous devons être fiers d'être Français. Mais le texte qui accompagne la délibération d'aujourd'hui ne fait aucune place à la fierté d'être Français. Le texte que nous examinons aujourd'hui est tourné vers le passé, il est repentant, il est même triste. Et si aucun des 5 signataires loyalistes de l'accord de Nouméa n'a voulu le soutenir, cela devrait vous poser une question, monsieur le député. Au lieu d'avancer à marche forcée en considérant que vous êtes le seul éclairé dans cet hémicycle, vous devriez vous poser une question. Pourquoi aucun signataire loyaliste de l'accord de Nouméa ne soutient ce texte? Et vous savez, on ne peut pas accuser Jean Lec et Simon Louis-Cotte de préparer 2019. Mais c'est vrai qu'à Calédonie Ensemble, point de signataire capable de rappeler l'histoire et les équilibres de l'accord de Nouméa. Alors l'histoire, vous la réinventez à votre manière. À cette question, je vous réponds par une phrase de l'accord de Nouméa dont certains non-signataires se prévalent aujourd'hui. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage, le futur sera le temps de l'identité dans un destin commun. Ce futur, mes chers collègues, il commence aujourd'hui. Quelle identité, quel destin commun construisons-nous en commençant par nous déchirer alors que nous aurions pu rechercher le consensus? C'est ça la faute politique, monsieur Michel, dont vous parliez tout à l'heure. Pourtant, le dialogue, la recherche du consensus, c'est l'ADN de l'accord de Nouméa. Nous avons toujours été ouverts au dialogue, un dialogue respectueux de chacun, mais vous avez fait le choix, en passant en force cet exposé des motifs, de mettre à mal le consensus. Ça, monsieur le Président, c'est sans doute le plus grave aujourd'hui. Ainsi donc, à 8 jours de l'ouverture du prochain comité des signataires, vous vous lancez, monsieur le député, dans un périlleux exercice de réécriture de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Là où les signataires historiques de l'accord ont pesé de toute leur sagesse pour imprimer tempérance et justesse à un préambule reconnu par tous, vous cherchez à imposer unilatéralement votre version de l'histoire à travers l'exposé des motifs d'une pauvre petite délibération proposant de fixer la date du référendum. Une pauvre petite délibération qui n'en demandait pas tant, mais dont vous aimeriez tellement demain qu'elle remplace notre histoire commune, histoire avec un grand H, par votre petite prose personnelle avec un petit P. Ainsi donc, à 7 mois du référendum de sortie, vous trahissez non seulement l'esprit et la lettre de l'accord de paix, mais aussi vos électeurs loyalistes, qu'ils ont voté pour vous. Voyez en vous un loyal représentant de la nation, capable de les défendre, non pas le chantre d'un obscur nationalisme qui vous anime aujourd'hui et qui engage la Calédonie sur un chemin qu'ils n'ont pas choisi. Soit, les républicains calédoniens en prennent acte et date, mais ne seront ni dupes ni complices. Cette manipulation de boutiquier, vous la ferez sans nous. Cette trahison, vous l'assumerez seul. Prenez garde tout de même, quand on torture l'histoire, souvent elle se venge. Je vous remercie. Merci Madame Backes.